Bonjour! Et oui, bienvenue sur la chaîne, ça y est, on va parler d'un quartier de Tokyo, du Japon, et on va parler certainement du plus connu, qui est Shinjuku. Alors Shinjuku, on a pas mal de trucs, hein, les gratte-ciel, des lumières partout, on a aussi un énorme Godzilla qui nous fait un petit coucou. On a aussi le petit chat en 3D qui est au-dessus d'un immeuble, on a l'impression qu'il va sortir de l'immeuble, et le quartier coréen Shinokubo qui se trouve pas très loin à pied de Shinjuku. On est donc dans cette gare, alors cette gare immense, d'accord. Il y a des vidéos sur YouTube où vous pouvez voir des personnes y passer 24 heures, il y a des capsules hôtels, des magasins, des centres commerciaux, enfin bref c'est immense. Un vrai labyrinthe. Vous allez forcément passer par cet endroit-là. On a donc bien sûr les sorties Est-Ouest, et là on va aller au Government, on va commencer cette vidéo là-dessus parce que c'est plutôt pas mal, c'est sortie Ouest. Sortie Ouest. Donc le Metropolitan Government, c'est un immense immeuble, c'est la mairie de Tokyo, où vous avez deux observatoires gratuits, où on peut observer tout Tokyo, tout Shinjuku, et il est vraiment magnifique, et pour le coup c'est vraiment l'un des seuls qui est gratuit et aussi haut. Ouais, donc, et pas grand monde. La fois où on y était allé, il n'y avait pas grand monde. La fois où on y était allé, il n'y avait pas grand monde. Vous rentrez, alors vous prenez un petit chemin, c'est assez sécurisé, c'est même très sécurisé. Vous font prendre un ascenseur là qui va très vite, etc. Vous arrivez là-haut, et là, vue magnifique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est dans le quartier des gratte-ciel. D'accord, donc il y a principalement ça à voir, mais vous allez voir, c'est vraiment immense de chez immense. On a été impressionnés. Vous vous retrouvez là-haut, là vous avez vu la vue magnifique. Et petite cerise sur le gâteau, qu'est-ce qu'on a? Oui, par temps clair, si vraiment il fait très beau, on peut apercevoir le mont Fuji au fond. Donc, et on l'avait vu. Ouais. Alors, magnifique. je parlais pas du tout de ça, mais effectivement, c'est la parlais pas de cerise. ça Non, mais il y a une deuxième cerise sur le gâteau qui est le soir. Ah oui, le soir. Le soir, il y a un spectacle nocturne. Ouais. Donc tous les soirs, vous avez un spectacle nocturne une fois qu'il commence à faire nuit, où il y a des éclairages sur Sur l'immeuble, sur le grand immeuble, vous avez donc c'est quoi, des jeux de lumière? Des jeux de lumière, Ouais, ça fait quand même bon, c'est quand même plutôt pas mal. Alors voilà, c'est à faire, mais ne restez pas toute une journée bien sûr à cet endroit-là parce que vous avez vite fait le tour. Nous, le soir. on y était allé le matin, on avait fait notre petite visite tout là-haut, etc. Et après donc on était parti du côté est. Et à l'est, c'est certainement ce que vous allez connaître de plus quand vous voyez les vidéos Shinjuku, etc. On va vraiment dire que c'est la partie est, hein, d'accord. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on a? Ce que tu nous spoilais, ce que tu nous préparais, teasais plutôt, pardon. Le petit chat. Oui, c'est l'une des premières choses qu'on voit quand on arrive côté est à Shinjuku. C'est le petit chat sur son immeuble. C'est le 3D Millboard, je crois qu'il s'appelle. Par contre, il apparaît toutes les demi-heures ou tous les quarts d'heure. Enfin, il n'est pas tout le temps disponible. Non, petite référence, c'est le Cross Shinjuku Vision. Oui. D'accord. Et en fait, vous l'entendez, vous le voyez. On a vraiment, c'est bien fait puisqu'en fait, c'est comme un rectangle un petit peu et on le voit un peu sortir, etc. Comme tu l'as très bien dit, c'est toutes les 15 ou 30 minutes. C'est une sorte de spectacle. Oui. Par contre, on peut quand même l'entendre le reste du temps parce qu'il y a des pubs qui se mettent à la place de l'écran et des fois, on voit le petit chat qui se balade entre les publicités, etc. Franchement, c'était plutôt sympa à faire. Alors, il y a tout le monde qui s'arrête juste devant, qui lève la tête, etc. C'est un petit truc à voir et après, en fait, vous continuez tout droit. Vous allez traverser une grande rue. Vous allez voir une rue vraiment commerçante, immense. Enfin, voilà, tout ce qui est à Tokyo, de toute façon, est immense au Japon. Et donc, vous allez traverser. Vous allez voir, pareil, il y a des magasins, en fait, tu sais, les gros immeubles avec la J-pop. C'est un écran, je pense que c'est un magasin de musique ou je sais pas trop ce que c'est. Et en fait, il y a un grand écran avec de la musique et tout. C'est plutôt fun. Et vous arrivez au fameux Kabuki Show. Eh oui, Kabuki Show qui est dit le quartier chaud. Voilà, chaud, non pas en niveau de la température qui est tropicale là-bas, c'est plus festif, Voilà. d'accord? Pas trop y sortir la nuit. Alors, pour être tout à fait honnête là-dessus avec vous, moi, Shinjuku, je l'ai fait 3 fois. Donc, une première fois, il y a 20 ans, une deuxième fois, il y a 4 ans, avec le dernier voyage, et une fois cette-ci. Je n'ai jamais ressenti de danger. Je ne l'ai jamais ressenti. Le seul truc que j'ai vu, c'est un peu dépravé. Oui, voilà, puisque, en fait, quand vous arrivez dès le Kabuki Show, donc c'est facile, hein, vous voyez la porte, Kabuki Show, vous regardez tout en face, vous levez la tête, c'est là où vous voyez la petite tête de Godzilla. Et tout autour, bah, c'est des boutiques. Alors, il y a des pet shops. Il y a des pachinko. Pet shop, Pet shop, c'est pas les des figurines, pet hein. Non, c'est pas les pet shops de nos petits enfants. Non, c'est là où ils vendent les animaux. Vous les voyez dans les cages, quoi. C'est un peu tristoun. Donc vous voyez ça, il y a des restaurants et vous avez aussi les fameux magasins pour adultes. Voilà.
je suis pas rentré dedans. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il y avait des enfants aussi. Ah oui, les enfants, oui, bien sûr. Et donc, en fait, vous voyez tout de suite que c'est du moins de 18 parce que, ouais, il y a quand même pas mal d'affiches. Il suffit que vous jetiez un petit coup d'œil, etc. Vous voyez que, bon, voilà, c'est le tourisme un petit peu sexuel, on va dire. Et où il y a aussi le quartier des hosts. Alors, les hosts, ce sont des personnes que l'on paye pour passer une soirée ou un après-midi avec. Ce sont des hommes seuls qui, on va dire, louent une femme pour un certain temps et avec qui ils passent du moment, etc. Mais il y a beaucoup, et ça moi je l'ai vu sur les 3 fois où j'y suis allé, maintenant beaucoup plus aussi de hosts masculins. Oui. Qui accompagne les jeunes femmes qui se sentent seules. Alors après, attention, je vous fais vraiment entre grandes lignes parce qu'il faudrait des vidéos de pas mal de temps pour expliquer ce que sont les hosts, etc. Donc je vulgarise un petit peu. Donc voilà, quand vous pouvez y aller en famille, les enfants... Mais la journée surtout. Je pense que le soir, il faut éviter. C'est vrai qu'on n'a pas trop essayé le soir avec les enfants. Non, mais le soir... c'est réputé, en tout cas, pour être pas terrible avec les enfants. C'est censé être l'endroit où, si vous connaissez un petit peu le Japon, l'endroit où vous retrouvez tous les salaryman ou tout ça complètement avachis par terre le matin à 5h, complètement bourrés, complètement torchés, etc. etc. Nous on avait vu un petit espace un petit peu avec... Oui, il y avait des dépravés même là. Ouais, il y avait ça, c'était vraiment le seul endroit où on a vu au Japon, mais la différence c'est qu'on se sent pas en insécurité, vraiment. Et moi je l'avais fait de nuit il y a 20 ans, alors j'étais plus jeune, mais franchement c'était clean aussi et j'avais pas eu de soucis. Donc voilà, ici vous avez le cinéma géant. C'est le Toho Cinéma. On peut monter à l'intérieur et vous pouvez avoir de belles affiches. Donc il y a un petit magasin aussi à l'entrée du cinéma. Ouais. Et on peut avoir des affiches de films. Donc c'est sympa pour les souvenirs. Donc il y a cette partie cinéma. Et ensuite on peut aussi monter dans l'hôtel. Ouais. Qui est N'hésitez pas, pour y aller c'est gratuit. Oui, mais il faut trouver le bon ascenseur. Oui, ça. Ouais. C'est le hôtel gratuit Shinjuku. Et vous pouvez donc monter à l'hôtel. Et là vous avez toute une exposition sur Godzilla. Ah ouais, avec toutes les affiches de films et vous voyez les figurines et vous voyez la tête de Godzilla en grand et de haut. Ouais. Voilà. Nous on n'a pas pu aller sur la terrasse, elle était fermée au moment où on y est allé, mais des fois peut-être qu'elle est ouverte. Alors voir si elle est pas ouverte pour les gens de l'hôtel, les clients de l'hôtel. Mais en tout cas voilà, vous n'êtes pas client de l'hôtel, allez-y quand même parce que vous avez toutes les différences. Si vous êtes fan de Godzilla, vous avez le Godzilla version japonaise qui après évolue en version américaine et compagnie. Puis il y a aussi une boutique Godzilla qui est dans l'hôtel aussi. Vous pouvez y accéder. Essayez bien de vous dépatouiller pour trouver l'ascenseur qui emmène. Parce que vous voyez quand vous êtes à l'extérieur, vous voyez la tête de Godzilla, mais c'est vrai que c'est sympa parce que vous voyez vraiment l'envers du décor et tout ça. Et c'est là où on voit qu'ils ont bien bossé quand même pour le sortir. Mais voilà, après, donc vous avez fait votre petite tour ici. Et ensuite, par où on peut continuer notre aventure? Nous, la première année, on avait continué l'aventure dans un shrine. On était tombé sur un temple juste derrière. Parce qu'on se balade, en fait, c'est plutôt pas mal, parce qu'après vous partez un petit peu, vous continuez à vous balader, vous suivez la ligne et tout ça. Et ensuite, nous, on avait essayé de repérer un magasin Square Enix qui s'appelle Artnia. Oui. Ok, si ça vous intéresse. Et en fait, de Kabukicho jusqu'à là-bas, c'est une belle petite marche. Vous voyez un petit peu les alentours. On est passé devant le shrine. Exactement. Voilà. Et ce magasin Artnia, on y allait les 2 fois. Oui. Dans la première fois, je voulais la peluche Red 13 Nanaki. Ils l'avaient, mais que en exposition. Ils ont pas voulu me la vendre. Et la deuxième fois, il y était plus du tout. Donc voilà. Bien sûr, moi, j'étais toujours à ma belle petite recherche de goodies FF10 et FF8. Pas eu grand chose là-bas. C'était plus du FF7. Il y avait du Kingdom Hearts, Dragon Quest. Ouais, exactement. L'Artnia, vous avez pas mal de... Les slimes et compagnie, vous avez pas mal de trucs Dragon Quest, du FF, et en fait, quand vous continuez dans le magasin, ça fait resto. Oui. Alors, resto, c'est plus snack, on va dire, oui. Mais bon. Il y a le petit coin vente, et puis il y a un coin exposition avec toutes les grandes figurines, et là, effectivement, on a du FF, on a du Dragon Quest, du Kingdom Hearts, donc pour les fans, franchement, c'est plutôt joli, ils ont mis une petite cascade au milieu. Artnia, voilà, je vous invite vraiment, pour les fans de Final Fantasy, à y aller. C'est, on va dire, un petit point d'étape, d'accord? On est un peu en dehors de Kabukicho, mais ça reste dans le coin de Shinjuku et compagnie.
mais voilà, c'était un petit plus pour les fans de Square Enix. C'est un cœur toujours, j'ai du mal à le faire. Et donc sur Kabukicho, sur Shinjuku, on a aussi donc bien sûr nos magasins de jeux vidéo, d'informatique, etc. Les Yodobashi Camera. Yodobashi Camera. Il est particulier, il est différent des autres parce que vous avez un premier espace un peu informatique, etc. Le deuxième jeu vidéo. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est un peu en rez-de-chaussée, quoi. En fait, c'est du rez-de-chaussée, alors que d'habitude, les Yodobashi, bon, on parle celui d'Akiba. Si vous avez vu notre vidéo sur Akihabara, Yodobashi Camera, abonnez-vous. En fait, ouais, vous voyez que c'est totalement différent. C'est vraiment un Yodobashi particulier, pourtant immense. Alors, même si il est un peu space, on va dire, vraiment, le coin des jeux vidéo, il est impressionnant, avec les figurines, avec les pluches, etc., les trucs Pokémon partout et tout. Franchement, c'était plutôt pas mal à faire. Un peu blindé. Pareil pour le Donkey Rot. Il y a un Donkey aussi. Ouais. Il y a un Donkey, bien sûr, à Shinjuku. Après, on a aussi tout ce qui est vêtements et compagnie. Parce que là, moi, je vous parle de ma chaîne parce que c'est jeux vidéo et compagnie, mais on a quoi d'autre? Il y avait un Biclo. C'est un mix entre Uniqlo et Big Camera. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est pour... les hommes vont côté Big Camera, les femmes. En plus, c'était vraiment ça, le truc. Il y avait le Disney Store en face aussi. Alors, le Disney Store, on est tombé dessus aussi un petit peu par hasard. Mais vraiment, ça aussi, ça a été une énorme surprise. Alors, bien sûr, alors, je veux pas stéréotyper, attention. Oulala. Mais Disney, c'était un peu plus pour madame. Mais même moi, j'ai trouvé des choses vraiment magnifiques, superbes, très originales. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses que dans les autres Disney. J'ai trouvé très beau, très lumineux. Il y avait vraiment des choses spécifiques à ce magasin. On n'avait jamais vu ailleurs. Les sacs pouvaient créer des sacs. Il était sur plusieurs étages, en haut, en bas. Enfin, vraiment très très beau. Et je crois que c'est le plus beau que j'ai vu de Tokyo. Mais pour les enfants et tout, c'était vraiment super joli, plein de trucs. Et il y avait celui aussi qu'on avait vu à Kyoto, un Disney Store qui était mignon. Mais on n'est pas là pour parler bien sûr de Kyoto, peut-être sur une prochaine vidéo. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment une grosse surprise à choisir vraiment entre celui de Shibuya que vous avez l'ancienne version avec la maison et compagnie qui est à faire, bien sûr. Et celui-là, j'hésiterai pas une seule seconde et je ferai celui de Shinjuku. Parce que franchement, il y a des trucs excellents. Il y a aussi le Labi. Il y a un Labi. Et le Labi, il y a 4 ans, j'avais acheté la PS5 là-bas qui était en rupture totale. J'ai m'étais fixé l'objectif de rentrer avec une PS5 japonaise. Et donc, les 2 derniers jours, on s'était dit, à Osaka, à Kyoto. Me jugez pas. On l'a cherché partout. On l'a trouvé. On l'a trouvé au Labi de Shinjuku. Donc, mais pareil, il y a plein de magasins. C'est assez original en fait. Je parle à l'américaine comme ça, mais c'est un peu original quand même, Shinjuku. Il y a beaucoup de coins vraiment assez spécifiques. C'est ça. En fait, je pense qu'on a vite fait aussi de pas tout faire. De se perdre un peu et vraiment de passer à côté de certaines choses. C'est tellement grand, il y a tellement de choses à faire et en fonction des goûts de chacun aussi. Parce que je sais qu'il y a aussi plein de centres commerciaux, il y a plein de magasins de vêtements, il y a plein de magasins. Il y a le quartier un peu coté, tout ça. Voilà, donc il y a énormément de choses à faire. Donc en fait, les 2 fois où on y est allé, on n'a pas du tout fait la même chose. Non, vraiment, deux découvertes de Shinjuku. C'est même certainement l'un des seuls quartiers où on a pu redécouvrir des trucs. Et c'était plutôt sympa. Il y a des choses que nous n'avons pas faites. Donc on va quand même vous en parler. On va juste vous indiquer les petits points qui sont de Shinjuku Goyen. Oui, c'est le jardin de Shinjuku que j'aurais aimé faire, mais c'est vrai que le temps ne s'y prêtait pas. Donc c'est un magnifique jardin à côté de Shinjuku qui est vraiment donc très grand et très beau. Donc c'est vrai que ça aurait un peu de nature. Voilà, pour faire le petit coin nature après avoir pris tout ce flot de néon. Je pense que ça fait du bien. Et aussi la Omoide Yokosho qui est une ruelle typique avec des petits izakaya. C'est celui qu'on est passé devant. On y est passé le matin où tout était fermé. Et ça avait l'air très joli, mais c'est surtout à voir la nuit. On n'a pas eu l'occasion d'y retourner la nuit. Oui, parce que après le soir, c'est soit vous faites le government, soit vous pouvez passer. Après voilà, si vous avez des enfants et tout, peut-être plus complexe, mais en tout cas, vous pouvez faire les deux et vous pouvez faire 24 heures dans Shinjuku, rien qu'à ce quartier tout seul. C'est ça qui est assez impressionnant. Mais il faut faire des choix, donc voilà. Les choix ont été faits.
Voilà, on continue. On va parler de Shinokubo parce qu'on a voulu en parler. On s'était dit il y a 4 ans, quand notre premier voyage tous les 4 au Japon, qu'on avait fait Shinjuku, etc. Et c'était un truc que tu regrettais, qu'on n'avait pas fait Shinokubo. Donc Shinokubo, c'est le quartier coréen de Tokyo. Puruchokuseo. Voilà, qui se trouve à côté de Shinjuku. On y est allé à pied, donc directement de Shinjuku, on est allé à pied à Shinokubo, donc ça se fait très facilement. Attention, hein, on vous regarde. Hein. Vous ne prenez pas le métro, le train, pour faire 3 stations. Non, même une. Je crois que c'est vraiment une station pour faire Shinokubo, Shinjuku. Après, en plus, vous allez vous perdre dans la gare peut-être, donc vous mettrez peut-être plus de temps encore à aller chercher le train à la gare de Shinjuku plutôt que d'y aller à pied. Bah oui, grave. Bah oui, voilà. Voilà. On ne vous influence pas du tout. Non, mais faites ce que vous voulez, hein, mais surtout, allez-y. Mais abonnez-vous. Aussi. Quand vous arrivez à Shinokubo, c'est 2 salles de ambiance, que vous alliez à gauche ou à droite. Ah oui. Ouais, et comme par hasard, on est allé à gauche, bien là sûr. où il n'y avait rien. Loser. Donc aller à droite. Voilà, vous pouvez aller à gauche, mais en fait c'est marrant parce que en fait quand on est arrivé, on s'est dit surtout qu'en plus nous on l'attendait parce que ça faisait 2 ans qu'on se préparait pour retourner au Japon et donc là on arrive à Shinokubo, on tourne à gauche parce que bien sûr nous pile ou face on se trompe hein, et on arrive dans un quartier vraiment genre j'irais pas jusqu'à dire pauvre, mais vraiment spécifique. Bah, c'est là où j'ai fait des friperies en plus. Enfin, j'avais fait un magasin de friperies. Plus on a fait un Thaïlande, c'était pas du tout coréen quoi, les restaurants étaient thaïlandais, il y avait quoi, Singapour, il y avait enfin vraiment limite quartier un peu chinois, etc. Et on s'est même dit putain les Japonais ils savent pas que les Coréens ils connaissent pas les Coréens ou quoi, c'est pas ça la Corée. Et bien sûr on a persévéré un petit peu, on s'est dit non il faut pas qu'on reste sur cette note négative. Exactement, alors oui quand on dit négative c'est que c'était pas non plus négatif, mais c'était uniquement on ne s'attendait pas à ça. Nous on était préparés pour voir de la K-pop, en plus les enfants avec K-pop Demon Hunter. K-pop Demon Hunter. Chose qu'on a vu nulle part à Tokyo. C'est venait de sortir, moi j'étais persuadée qu'on allait trouver de la K-pop Demon Hunter partout. Et nulle part à part à Shinokubo. Voilà, balayok les mecs, ils s'en foutent quoi. Mais bon, en tout cas voilà, vous allez à droite, d'accord, enfin regardez bien, attention, hein, vous voyez, de toute façon vous verrez tout de suite que c'est la Corée, parce que là effectivement les Japonais connaissent bien les Coréens. Dès que vous rentrez, il y a le petit magasin là qu'on a fait tout de suite à droite avec des figurines, etc. Qui étaient pas chers du tout, super sympa, des trucs assez originaux. C'est ça, beaucoup de restaurants, beaucoup de magasins de K-pop, mais les idoles. Donc c'est soit les idols, soit aussi beaucoup de skincare. Énormément de skincare. Ouais. Alors ça, c'était impressionnant. En fait, c'était marrant parce que c'est des magasins avec sous-sol, on va dire, étage, et en fait, on voyait vraiment tous les masques. C'était impressionnant. Alors bien sûr, moi qui ne connais absolument pas ce monde-là, je me suis dit, mais on a besoin de tout ça pour de la peau. C'était impressionnant, franchement. Et puis c'était pas cher. Je sais pas, j'ai pas regardé. T'as pas regardé? Non, c'est pas mon truc non plus, la skincare. Très bien. Bon, voilà. En tout cas, honnêtement, ceux qui sont intéressés par ça, etc., moi je sais, hein, parce que j'ai eu des personnes qui m'ont demandé des skincare, etc. Alba, si tu nous regardes. Ils sont toujours à la maison, hein, d'ailleurs. Hein, mais c'était vraiment l'endroit où je n'ai pas spécialement vu au Japon, à Tokyo, dans Tokyo, etc. Alors après, c'est pas du tout ce qu'on regardait. Oui, c'est pas ce qu'on recherche, mais sinon, il y a des énormes magasins à Harajuku. De skincare. Ouais, mais là, vous allez à Shinokubo, vous êtes la Corée, c'est réputé pour ça. Donc voilà, très esthétique, très etc. Les restos, énormément de choses. C'est sur une rue principale, donc on arrive un peu assez rapidement au bout. Et là, on a fait notre petit resto. Pas cher du tout. Avec. On a le nom. Non, parce qu'après c'était pas ouf au niveau goût. C'était une marque assez connue au Japon, mais surtout c'était pas cher. Et c'était là où on avait notre Coca à 80 centimes. Oui, une canette de Coca à 80 centimes, une bière de 500 ml à 2 euros. C'était impressionnant. Alors par contre, yen. C'est le meilleur Coca que j'ai mangé. C'est le meilleur. En plus, il est délicieux. Voilà. Par contre, c'était pas ouf. Ouais. Donc, on sort de ce Shinokubo, on a apprécié. Ouais. Ça paillait pas de mine comme ça en premier abord, mais on a quand même passé de bonnes heures à faire cette rue-là. Et puis voilà, ça y est.
C'est tout. On a fait le tour. Oh là là, on a fait le tour, dis donc, de Shinjuku. Alors, pour finaliser un peu cette vidéo, personnellement, ce n'est pas mon quartier préféré. J'ai découvert des quartiers lors de ce voyage-là au Japon qui ont pour moi été beaucoup plus impressionnants, beaux, etc. Shinjuku, c'est vraiment un peu comme Shibuya, c'est là où il y a énormément de monde, tout le monde y va. Voilà, si vous voulez de la culture locale, entendre japonais et compagnie, c'est pareil, c'est pas vraiment Shinjuku qu'il faut faire parce que beaucoup de Français, j'ai trouvé que ça dénaturait quand même un peu avec les quartiers qu'on a pu faire comme, je me répète encore, avec le Tokyo Dome, avec Yokohama et tout ça en fait, où vraiment c'était du pur Japon quoi. Et là, vous n'y êtes pas encore. Par contre, il faut le faire. C'est ça. Pour ma part, c'est plus comme je suis assez psychorigide, j'aime bien tout organiser. C'est le côté un peu trop grand. Et psychorigide. Qu'est-ce que j'entends. C'est le côté un peu trop grand et justement de pas savoir où aller, quoi faire, enfin de passer à côté de plein de choses alors que on a envie de tout voir, tout faire et tout tester. C'est trop de choses. Ouais. Même la gare. Finalement, j'ai l'impression de passer à côté de tout le quartier finalement. Ouais. Donc, en fait, on a l'impression de passer à côté de tout le quartier. Tout en faisant énormément de choses. Tout en faisant énormément de choses. Nous, on donne des petits points, etc. à visiter. On vous donne toujours un peu ce qu'on a apprécié, et aussi des petits tips comme Artnia, comme aussi le magasin Disney, etc., pour que ça puisse parler aux familles ou aux fans des jeux vidéo, etc. Après, vous allez regarder, quelles sont les choses à faire à Shinjuku, vous allez tomber sur 8 pages. Donc vraiment, profitez de cette vidéo pour vous noter des petits trucs si ça vous intéresse, mais n'hésitez pas aussi à aller vous perdre, à partir à l'aventure dans la gare ou à aller un peu partout, etc. Parce que vraiment Shinjuku c'est immense, c'est à faire. Et on va se revoir sur une prochaine vidéo, en tout cas pour vous parler peut-être d'un quartier que nous avons particulièrement aimé. Non pas qu'on n'a pas aimé Shinjuku, attention. Non, c'est très beau et c'est à faire, c'est à voir. Ça fait partie de Tokyo, donc c'est vraiment quelque chose de mythique. D'important à faire. Ça fait partie des axes principaux à faire à Tokyo, Shinjuku. Mais par exemple, vous voyez, moi, notre dernière vidéo où on parlait d'Asakusa, j'ai préféré. Oui. J'ai préféré Asakusa. Voilà, plus intimiste. Donc voilà, on vous dit merci. N'hésitez pas à poser vos questions, à prendre des notes. On reçoit beaucoup de commentaires sur nos voyages au Japon et on vous en remercie beaucoup. On sait qu'il y a pas mal de gens qui partent ou qui sont déjà partis, d'autres qui sont revenus. Désolé, j'espère en tout cas que vous avez laissé une partie de votre cœur là-bas, comme nous avons fait. N'hésitez pas à nous en parler, à nous poser des questions, à liker, à abonner, à partager bien sûr, parce que la chaîne, elle paye pas de mine comme ça, c'est petite mais elle grandit. Merci en tout cas à tous et à toutes. Merci et on vous dit à la prochaine.